On a parlé jusqu'ici des grandes listes qui ont dominé ce premier tour, des listes auxquelles s'ajoute celle de Marcelin Nadeau, qui a plutôt bien tiré son épingle du jeu. Venons-en maintenant aux petites listes qui ont encore plus pâti du fort taux d'abstention de dimanche. De Martinique citoyenne à Combat ouvrier, en passant par le mouvement des travailleurs et peuples sans voix, ces listes ont échoué à atteindre la barre des 5% qui leur aurait permis de nouer des alliances et de se retrouver au second tour. Stéphanie Octavia. La grande surprise, c'est le score plus qu'honorable de Martinique citoyenne, nous toutes capables, menée par Nathalie Josse, avec 3,21% des voix, soit 3868 votes au premier tour de cette élection pour la CTM. La liste prend la 5e place sur 9 listes en course. Juste après, Nous Pepla, menée par un homme rompu à l'exercice politique, Marcelin Nadeau. C'est important parce que Martinique citoyenne n'existe que depuis 3 mois et est composée de personnes inconnues du paysage politique pour la plupart. C'est notre première participation à une élection donc sur l'ensemble du territoire. Et je voudrais ici remercier toutes les énergies, toutes les intelligences qui se sont connectées pour créer cette alternative-là, ce souffle nouveau-là. Enfin, notons que c'est à Schellcher que la liste a recueilli hier le plus grand nombre de voix avec un score de 4,77%. Dans les résultats de ce premier tour, juste après Martinique citoyenne, on retrouve la liste départementale Joseph Virasamy, qui souhaite faire abroger la CTM. Il a réussi à convaincre 2,05% des votants, un score quasi identique à celui de Combat ouvrier, mené par Ghislaine Joachim Arnaud, 7e des résultats de ce scrutin pour l'ensemble de la Martinique, mais 4e dans la ville de Makouba, où Combat ouvrier recueille quand même 4,02% des voix. Il est important pour nous de parler pour l'avenir. Et l'avenir, c'est ce que feront les travailleurs. Ils ont perdu une élection, mais les forces des travailleurs sont intactes là. Et le système dans lequel on vit, il faudra qu'on se mette debout pour le transformer. Viennent ensuite le libéraliste Philippe Petit et sa liste UDI, la Martinique, autrement. Certainement l'un des plus grands déçus de ce premier tour, avec 1,51% des voix. Depuis plus de 20 ans, municipal, cantonal, législative et régional, il aura tout tenté sans succès. Nous avions un programme économique à visage humain, où le respect, effectivement, nous sommes des humanistes au niveau de l'UDI, nous sommes des environnementalistes et des humanistes, et nous avons proposé un programme qui peut-être était difficile pour les Martiniquais à comprendre. Enfin, celui qui aura le moins convaincu, c'est Daniel Groma avec sa liste Mouvement des travailleurs et peuples sans voix de Martinique, 1,29% des votes. C'est une première, nous ne sommes pas comme les grosses machines politiques qui sont en place. Nous avons dit la vérité au peuple martiniquais. Pris séparément, les résultats de ces 5 petites listes peuvent sembler dérisoires, mais ensemble, elles totalisent 10,1% des voix, près de 13 000 Martiniquais favorables au changement. Une petite voix, donc, qui interpelle tout de même la classe politique martiniquaise.